Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Du bout de mon monde. Aujourd'hui je vous retrouve parce que dans quelques semaines c'est Noël. Et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que cette année elle est encore passée à 10 000 à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un problème avec la notion du temps. Il y a à peine un mois c'était mon anniversaire, j'avais 20 ans. Il y a quelques mois j'étais en Israël. Un peu avant j'étais à New York et cette année elle est passée mais à une allure complètement dingue. Et vu que c'est bientôt Noël, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter quelques idées cadeaux qu'on peut offrir à une personne qui aime bien voyager, à un globe-trotter, à quelqu'un qui a prévu de partir en vacances après Noël, pour les vacances de Pâques ou pour l'été qui arrive. Et du coup, j'ai fait une petite liste par catégorie suivant les différents profils de globe-trotter qu'on peut trouver, qui peuvent plaire à tout le monde. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Dans la catégorie incontournable, quelque chose sur lequel j'ai complètement craqué dès que je l'ai vu sur internet, c'est une map monde. Donc au début je savais pas trop vraiment quoi prendre comme map monde, j'hésitais, une petite map monde, un poster à afficher sur mon lit et j'ai découvert ça. Donc ça en fait c'est une carte à gratter, une carte du monde et j'ai trouvé ça complètement dingue le principe. Donc en fait c'est très simple, ça se présente comme ça, en fait c'est comme un grand poster. Hop. Est-ce qu'on voit aussi? Voilà. C'est un grand poster. Et c'est comme les jeux à gratter, en fait, on gratte les endroits où on est allé dans le monde. Et du coup, ça découvre la couleur petit à petit. Je vais vous l'approcher un peu. Non. Donc, comment ça va? Donc là, on peut voir que c'est l'Europe. Donc j'ai gratté les pays où je suis allée. Hop, un peu plus en bas, on va y arriver. Ici, du coup, il y a Israël avec la Jordanie. Et au niveau de l'Amérique, du coup, j'ai gratté le Pérou. Et tout là-haut, hop, ici, New York. Et je trouve ça vraiment sympa, ce principe de gratter les endroits où on est allé. Comme ça, en fait, on voit que, en fait, même si les gens nous disent qu'on voyage énormément, il nous reste tellement de choses à découvrir. Et ce que j'aime bien aussi, ça va être compliqué de vous montrer, mais c'est que tout en bas, on va rouler, on va faire comme ça. Tout en bas, ici en fait, c'est les points culminants sur la planète, donc les points les plus hauts et les plus bas, donc qui sont notés. Et du coup j'ai été super surprise et trop contente de voir que j'étais allée sur le point le plus bas de la planète, qui est évidemment la mer Morte, qui est vraiment à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer, il me semble, à vérifier. Mais du coup j'étais trop contente, je me suis dit tiens, j'ai fait un truc exceptionnel. Du coup cette carte à gratter, je l'ai trouvée sur le site de Nature et Découverte. Il y en a plein sur plein de sites, on peut retrouver sur la FNAC, sur Maison du Monde, tout ça. Si on reste dans le style des cartes, il y a aussi une carte en liège disponible sur Nature et Découverte pour à peu près 35 €. Et là en fait du coup c'est la carte du monde en liège. Et il suffit que vous preniez des petits... des pins, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des petits picots quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup vous pouvez mettre par exemple de la couleur bleue tous les endroits où vous êtes déjà allé, en rouge les endroits où vous rêvez d'aller, ou par exemple si cet été vous avez prévu un road trip en Europe. D'ailleurs j'ai posté sur ma page Facebook un super article à propos de ça. C'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai trouvé sur le site d'un blogueur qui propose tout un road trip en Europe vraiment sympa et optimisé sur 2 semaines ou un mois, je sais plus trop. Mais bon, du coup si vous avez prévu un road trip, vous pouvez mettre tous les petits points où vous avez prévu d'aller et vous les relier avec du petit fil de laine. Et comme ça vous pouvez voir tout le trajet que vous allez faire et je trouve ça vraiment sympa. Quelque chose au début que je voulais faire pour la déco de ma chambre et je me suis rendu compte qu'en fait mes murs étaient pas du tout assez grands. Mais c'est acheter un tableau avec carte du monde. Donc il en existe plein, des posters qu'on peut mettre sous vitre. Mais moi il y avait des tableaux que j'avais vus qui sont vraiment magnifiques. C'est plusieurs tableaux, tous côte à côte, je crois qu'il y en a 4-5. Et qui forment une carte du monde. Et je trouve ça vraiment super beau. Ensuite un petit objet que je pense je vais m'offrir après Noël
pour décorer mon bureau, c'est une petite map monde. Ça fait un moment que j'en cherche une et au début j'en voulais une grosse parce que je trouvais que c'était imposant, puis c'est vraiment sympa. Et j'ai vite vu que les prix ça devenait waouh, pas du tout dans ce que je pensais. Et j'en ai vu une sur le site de Maison du Monde pour 20 €, donc c'est pas une grosse, c'est une petite. Elle est un peu dans les tons noirs, sépia, sablé. Et je trouve qu'elle est vraiment super sympa. Et vu que ma chambre elle est un peu dans les tons marron, bon il y a le mur derrière qui est rouge, mais sinon c'est marron foncé et jaune sablé, je trouve que ça se marierait super bien. Donc je pense que je vais l'acheter. Je savais pas vraiment comment nommer cette catégorie. D'ailleurs je sais pas si c'est vraiment une catégorie parce que j'ai trouvé que 2 cadeaux là-dedans. Mais on peut dire dans la partie sécurité, je vous propose 2 cadeaux. Je sais pas vous, mais moi mon passeport, il commence un peu à s'abîmer parce que je le trimballe un peu partout. Et du coup c'est sacrément embêtant. Et j'ai regardé sur internet des protèges passeports et je me suis rendu compte qu'on pouvait en trouver pour 5 €. Et vraiment des sympas qu'on peut personnaliser comme on veut. Donc je pense que ça va aussi être un des achats que je vais faire par la suite parce qu'à force de trimballer mon passeport partout, j'ai trop peur qu'il s'abîme. Et les prix ils vont de vraiment 5 € à 40 € si vous voulez vraiment investir dans un protège passeport un peu genre en cuir ou de marque. Mais c'est vraiment un cadeau abordable et qui peut évidemment faire plaisir à quelqu'un parce qu'on a tous envie de protéger notre passeport. Également dans la catégorie sécurité, si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau ne l'a pas, c'est vraiment un indispensable en voyage. C'est une ceinture habillée. C'est vraiment super important parce que dans certains pays, il y a du vol dans la rue et c'est souvent que les porte-monnaies, on se les fait voler quand on est des voyageurs à l'étranger parce qu'on a des bonnes têtes de touristes et forcément qui dit touriste dit qu'on a un peu d'argent sur nous parce que pour voyager dans certains pays il faut quand même un certain budget. Et du coup ces ceintures habillées elles permettent de glisser en fait à l'intérieur de la doublure de la ceinture les billets et comme ça si on retire une certaine somme d'argent à la banque on est plus sécuritaire et ça évite qu'on se fasse voler. Je sais que nous quand on est parti au Pérou avec mes copains c'est ce qu'on a fait. Ils étaient 3 il me semble à avoir des ceintures habillées ou des pochettes cachées sous les t-shirts tout ça. Et vu qu'on croisait pas tout le temps des distributeurs, on retirait une somme d'argent vraiment énormissime pour les locaux et du coup c'était vraiment pratique. Ça évitait de faire les gros riches qui retiraient tous leurs millions. Troisième cadeau, je viens juste d'y penser mais c'est vrai que ça peut être super pratique si vous voyagez souvent avec un bagage à main avec vous. C'est les petits kits de voyage qui sont proposés avec des flacons avec les tailles réglementées. Je sais que moi ça m'est arrivé quand j'étais à Barcelone, quand j'étudiais là-bas. J'avais fait un aller-retour en France pour la Saint-Valentin pour voir mon chéri. Et j'avais avec moi un gros tube de crème pour la peau qui faisait largement plus de 100 ml. Et quand je suis passée à la douane, ils étaient complètement affolés. Ils m'ont dit non, non, vous pouvez pas passer, c'est pas la taille réglementaire, il faut que ça rentre dans les petits trucs. Et donc moi j'étais complètement dégoûtée parce qu'elle était toute neuve cette crème, je venais de l'acheter, j'en avais besoin pour ma peau, c'était super important. Du coup j'ai réussi à négocier, ils ont fait toute une batterie d'examens sur ma crème donc j'ai dû attendre un sacré moment à la douane mais au final j'ai réussi à passer. Mais pour éviter tout ça avec vos gels douche, vos shampoings, si les filles vous trimballez avec plein de crèmes, tout ça, il y a des petits kits qui existent. Toujours chez Nature et Découverte pour environ 12-13 € et c'est vraiment pratique et comme ça pas de risque de finir à la douane. Si vous avez des amis aventuriers qui ont vraiment envie de partir complètement à l'aventure dans des endroits assez perdus, loin de la civilisation et tout, je vous propose quelques cadeaux qui pourraient vraiment les sortir d'affaires dans des endroits insolites. Donc quelque chose qui est ultra important, mais en fait qu'on soit aventurier ou pas, c'est d'avoir une gourde avec soi et de préférence en aluminium. Donc moi c'est une gourde Coca-Cola, c'est ma marraine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc je sais qu'elle va regarder cette vidéo, donc Marraine, je te fais des bisous. Et c'est vraiment important d'avoir une gourde en aluminium parce que elle permet de garder le froid si on met du froid dedans ou le chaud si on met du chaud dedans. Elle est vraiment résistante, il y a des joints dessus qui font que vous risquez pas d'avoir la mauvaise surprise de la gourde qui fuit dans votre sac. Et c'est super important quand on voyage. Toujours dans la catégorie aventurier, il y a quelque chose qui est sorti, je sais pas si c'est tout récent ou pas, en tout cas moi je l'ai découvert cette semaine en recherchant sur internet.
C'est un tube pour boire de l'eau par exemple dans une rivière ou n'importe où, et dedans il y a un filtre qui fait que quand vous buvez l'eau potable, même si à la base c'est une rivière ou de l'eau quelque part. Ça s'appelle LifeStraw et c'est à peu près à 25-26 €. Donc il en existe différentes formes, il y a le format du coup solo si on voyage tout seul, family. Et je trouvais ça super drôle et en vrai super important parce que c'est vrai que si on décide de partir tout seul dans la forêt amazonienne et qu'on n'a plus d'eau dans notre super gourde en aluminium, on se retrouve un petit peu tout seul sans eau. Si vous n'avez pas envie de perdre du temps à faire votre lessive quand vous êtes en voyage, il y a une marque qui a créé une machine à laver transportable, ça s'appelle Scruba. C'est assez cher, je dirais, c'est à peu près 50 € à vérifier. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Et ça permet de faire sa lessive, en fait on met tout dedans, on met de l'eau et il suffit de frotter, c'est une sorte de sac en fait imperméable. Et c'est super pratique, ça permet de pas perdre de temps. Et si vous êtes toujours un flemmard, il y a toujours le moyen de vous aller sous la douche, vous mettez vos vêtements et vous les lavez aussi. C'est sûrement l'objet le plus insolite que je vais vous présenter dans cette vidéo et pourtant je pense qu'il est super important. Enfin après ça dépend de votre technicité à vous les filles pour faire pipi. Mais il y a un objet, outil, un truc quoi, qui est sorti qui s'appelle le Go Girl, un peu plus crûment le pisse debout pour les nanas. Donc c'est très simple, c'est une sorte d'entonnoir qui permet aux filles de pouvoir faire pipi quand on est debout. On connaît tous le voyageur cool qui a juste envie de se poser, de prendre le temps et de profiter de l'instant. Et donc pour tous les voyageurs cool, j'ai trouvé deux objets qui sont pas incompatibles d'ailleurs, qui vous permettront de vous prélasser tranquillement. Donc en premier, il y a le hamac gonflable. C'était une grande mode cet été, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un truc à la base quand ça se range c'est tout petit. Il suffit juste de faire un grand mouvement, un peu comme la tente de seconde, et ça vous gonfle le hamac, vous avez plus qu'à vous asseoir dedans, à vous vautrer, ça fait un peu comme un pouf quoi. Et c'est disponible à peu près sur plein de plateformes. Et évidemment quand on se prélasse, ce qu'on aime bien c'est boire un coup. Et ça fait une éternité que j'ai vu ce petit objet et je le trouve vraiment trop cool. Qui plus est, si votre ami aime se prélasser, est un aventurier cool et qu'il adore la photo, je vous propose de lui offrir un petit mug objectif d'appareil photo dans lequel il pourra boire ce qu'il veut tout en se prélassant dans son hamac. Aujourd'hui on est dans une société où le high-tech fait entièrement partie de notre manière de vivre. Et en voyage c'est pareil, il y a ceux qui vont tout quitter, poser leur téléphone, juste avoir une petite carte SIM au cas où ils aient un souci, pas d'appareil photo, vraiment le voyage ils le vivent entièrement. Et il y a ceux qui auront vraiment envie de pouvoir immortaliser l'instant et pouvoir ramener des souvenirs palpables de ce qu'ils ont vécu. Et j'ai fait une petite liste des trucs que je trouvais sympathiques ou des innovations du moment qui permettent d'immortaliser le voyage. Pour immortaliser son voyage, on peut utiliser son smartphone, un appareil photo. De ce point de vue-là, je suis pas très calée, donc je vous dirais renseignez-vous par vous-même pour trouver ce qui vous convient le mieux. Et il y a également les caméras de sport. Donc la marque la plus connue, ça reste GoPro. Mais si on cherche bien sur internet, sur des sites comme Boulanger, la Fnac, on peut trouver des caméras de sport à partir de 40 €. Et certes, elles feront pas exactement toutes les petites options que propose GoPro, mais je trouve que déjà une caméra de sport pour 40 €, on peut l'emmener dans l'eau, on peut faire plein de prises de vue et c'est vraiment sympa et très abordable. Et évidemment, comment ne pas passer à côté du drone? C'est un truc vraiment dingue cet objet, je pense que c'est vraiment une révolution en matière de film et en particulier pour les voyageurs. Je pense que à peu près le 3/4 des personnes que je suis sur YouTube qui sont des globetrotters, des youtubeurs voyageurs, ils ont tous investi dans un drone cette année quand ils partaient en voyage. Et ils font des prises de vue mais magnifiques, il y a même pas... Le mot est pas assez fort pour décrire, mais je suis par exemple la famille Coste qui est partie faire le tour du monde en caravane avec 2 enfants en bas âge. Vous retrouvez le lien dans la description de leur chaîne YouTube. Ils ont investi dans un drone. Leur drone c'est le G Phantom 4, donc il a un coût super élevé. Pour le coup il est vraiment ultra cher. Il me semble que c'est autour de 1200 €. Mais il fait des photos et des vidéos
mais à couper le souffle. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir leurs vidéos, c'est un truc de dingue ce qu'ils font avec. Et donc je me suis renseignée parce que je me dis s'il y en a à 1200 €, il y en a peut-être des un peu moins chers, à prix plus abordable, parce qu'on n'a pas tous 1200 € à mettre dans un drone, qui plus est si on voyage pas énormément ou que pour notre travail on n'en a pas l'utilité. Et du coup j'ai trouvé pour à peu près 35-40 € un drone qui est vraiment tout petit, il doit être vraiment comme ça. Au niveau de la qualité de vidéo, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver de vidéo faite par ce drone, c'est le Upsan X4. Et donc comme je vous disais, pour à peu près 35-40 €, donc après à voir au niveau de la qualité ce que ça vaut, mais en tout cas c'est beaucoup moins cher que le G Phantom. Je pense que toutes les personnes qui voyagent pourront le confirmer. Quand on voyage, on fait beaucoup de trajets, que ce soit en avion, en bus, en voiture. Et pour s'occuper, on a toujours tendance à prendre un bon gros bouquin et on se dit il me fera tout le voyage. En tout cas moi c'est ce que je fais, je prends toujours un gros bouquin, mais quand je vous dis un gros bouquin c'est vraiment un pavé. Et je me dis c'est bon, de toute façon je pars 2 mois en Israël, ça ira bien. Sauf que le truc c'est que ça pèse déjà super lourd dans un sac. Moi j'ai toujours tendance à l'avoir dans mon sac à dos sur moi quand je pars en road trip, tout ça. Donc déjà ça pèse lourd. Et ça s'abîme rapidement parce que moi dans mon sac il y a toujours mes affaires de toilette, mon maillot de bain à moitié mouillé dans un sac plastique et je trouve ça vraiment dommage parce que j'aime pas abîmer les livres. Et du coup pour pallier à ça, il y a la solution de la liseuse. Donc il y a deux familles, il y a les Kindle et il y a Kobo. Donc en fait c'est très simple, Kindle c'est fait par Amazon et Kobo par la Fnac. Donc les prix, si je me trompe pas, Kobo ça va à peu près 80-90 € et la liseuse Kindle la moins chère, il me semble que c'est à partir de 60-70 €. Enfin en tout cas au niveau du prix ça se voit à peu près. Et les deux marques ont développé différentes tailles du coup de liseuse, donc à voir ce qui vous convient le mieux. Il y en a des petites, il y en a des très grandes. Mais je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir envoyer un livre en voyage. Et pas que un d'ailleurs, parce qu'avec la liseuse on peut vraiment avoir plusieurs bouquins. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et léger. Évidemment quand on voyage on emmène toujours des petits gadgets high-tech. Et moi j'en ai listé 3 que je trouve vraiment intéressant d'avoir avec soi. Tout d'abord un chargeur externe, une batterie externe pour les téléphones. Donc celle-là c'est un truc que j'ai acheté à la foire fouille je crois. Donc c'est pas de la très très grande qualité, c'était vraiment pour me dépanner parce que celle que j'avais avant j'en avais plus. Mais c'est vraiment pratique, on peut en trouver vraiment à tous les prix, ça va de 5 € à 35 €. Donc après ça dépend de la qualité que vous voulez mettre dedans et du prix que vous voulez mettre surtout. Mais je trouve que c'est vraiment le bon plan pour quand on part une journée par exemple et que sa batterie de téléphone ne tient pas encore toute la journée. Bah au lieu d'avoir son câble, d'aller dans un bar le recharger, on branche la batterie, on laisse dans sa poche ou dans son sac et comme ça notre téléphone est toujours chargé. Toujours dans la catégorie des chargeurs, il existe des chargeurs solaires, donc j'ai jamais testé. J'ai essayé de regarder les prix, ça va de 15 € à très très cher. Donc concrètement je pense que c'est toujours pareil, faut vraiment regarder la qualité et évidemment si ça fonctionne ou pas. Mais comme quoi on peut pallier au manque de charge avec notre beau soleil. Et ça peut être un moyen efficace. Quand on voyage à l'étranger, en dehors de la France, je me suis rendu compte quand je suis partie en voyage en Angleterre que tout le monde n'avait pas la même méthode pour charger ses appareils. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la prise que nous on a en France avec les deux trous et le guigui qui sort. Non, il y en a qui ont plus des petites lamelles qu'il faut rentrer. En Amérique latine c'est pareil que chez les Américains. En Italie c'est différent aussi. Quand j'étais au camping c'était des prises universelles européennes. Enfin bref, c'est une vraie galère. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de pouvoir investir dans un chargeur universel. Donc on peut en trouver à partir de 15 € sur des sites internet. Après, il y en a des plus chers. Mais celui que j'ai vu à 15 € est vraiment plutôt pas mal. Et je connais pas mal de gens qui l'utilisent et qui en sont contents. Donc comme quoi, rien ne sert de mettre non plus des sommes astronomiques. 15 € ça suffit. Une avant-dernière idée de cadeau dans la catégorie high-tech, c'est une balance de voyage. Donc c'est super pratique quand on est une fille comme moi qui prévoit de partir avec de l'espace pour le retour et qui se rend compte que même si elle n'a pas acheté beaucoup de cadeaux,
on ne sait pas pourquoi, le prix de la valise a augmenté, voire triplé. Et au lieu d'être en galère, de se peser sur le pèse-personne et après de se peser en essayant de faire tenir la valise soit dans ses bras, soit au-dessus de sa tête, tout en regardant en dessous le chiffre qui s'affiche, je vous propose un cadeau mais pas cher et tellement pratique pour les personnes qui voyagent, c'est le pèse bagage. Donc on peut en trouver à partir de 10 € et pareil, après les prix augmentent suivant la qualité, suivant les options, tout ça. Mais quand même 10 € pour un pèse-bagages, je trouve que ça vaut vraiment le coup au lieu de galérer avec sa valise au-dessus de la tête sur un pèse-personne. Et pour terminer, c'est vrai que j'aurais pu en parler au tout début de la vidéo quand je parlais des appareils photo. Mais c'est un peu mon petit coup de cœur du moment et depuis plusieurs années, c'est les appareils photo instantanés. Donc évidemment, il y a le grand maître dans l'art, le Polaroid, mais qui est aussi un grand maître dans l'art du prix très très élevé. Et j'ai pas mal d'amis à qui on a offert pour leur anniversaire des appareils photo Fujifilm Instax mini. Et on en trouve pour à peu près 80 € sur le site de la Fnac. Et je trouve ça mais vraiment trop cool le principe Polar en fait. Tu prends ta photo, la photo elle sort et tu l'as sous les yeux. Et je trouve que c'est vraiment une manière d'immortaliser l'instant et de garder un souvenir palpable mais directement sous la main. Et voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Donc dans la catégorie un peu plus papeterie littéraire, j'ai listé 2-3 trucs que je trouvais sympas. Tout d'abord, il y a le Routard qui a créé un bouquin qui s'appelle J'ai pas les mots. Et je trouve qu'il est vraiment top parce que quand on part à l'étranger, on n'a pas forcément le temps d'apprendre la langue locale ou la langue locale est parfois super compliquée. Et du coup ce petit guide du Routard est vraiment super sympa parce que dedans en fait il y a plein de photos, donc il en regroupe à peu près 2000-3000 je crois. Et par exemple quand on demande où sont les toilettes, et ben en fait on montre la photo des toilettes. Quand on va aller à une ambassade, on montre la photo de l'ambassade. Et je trouve que c'est un moyen de pouvoir échanger avec les personnes qui est vraiment sympa parce qu'en fait l'image, ça nous réunit tous en fait. Quand on voit une image on comprend tous de quoi on parle. Et donc ce petit livret il est au prix de 5 €, on peut le retrouver dans des librairies, sur la Fnac, sur librairie Givert, enfin un peu de partout. Et je trouve que pour 5 € c'est vraiment sympa et ça permet d'échanger plus facilement avec les locaux. C'est sûrement la chose que j'utilise le plus quand je suis en voyage, c'est un carnet. J'adore écrire tout ce que je pense, tout ce que je vois, tout ce que je ressens. S'il y a une citation qui me vient à l'esprit ou des paroles d'une chanson, j'ai besoin de les écrire quelque part. Donc j'ai toujours avec moi un carnet. Ça peut être mon carnet de voyage où j'écris tous les jours ou juste un carnet comme ça. Donc quand je suis allée au Pérou, j'ai emmené avec moi un carnet que j'avais acheté quand j'étais en Espagne. Je l'avais acheté dans un Allez-Hop, c'est un truc où on trouve vraiment de tout et rien. Et j'aimais beaucoup ce carnet là parce que dessus il y avait marqué Persigue tus sueños, donc poursuis tes rêves. Et mon rêve à moi c'était d'aller au Pérou et j'ai réussi à réaliser ce rêve avec mes copains en faisant un chantier solidaire. Et du coup comme on peut le voir, il y a plein de feuilles qui dépassent, il y a plein de trucs et tous les jours j'ai écrit ce qui s'est passé au Pérou, les endroits où on allait manger, les personnes qu'on a rencontrées. Il y a un site que j'adore énormément qui font plein de trucs de papeterie, c'est Monsieur Wonderful. Et ils font des petits cahiers avec des citations en en-tête. Donc il y a celui-là, l'aventure commence par une page blanche. La vie est courte mais heureusement le monde est vaste. Et le dernier, voyager pour rêver et non pas rêver de voyager. Et ce que j'adore encore plus en particulier, c'est que c'est écrit, c'est que c'est des petites lignes. C'est pas des carreaux. J'ai horreur des carreaux, je trouve que c'est trop psychorigide. Si la personne que vous connaissez a pour envie de voyager dans un pays en particulier ou qu'elle a déjà le billet d'avion, je pense que le cadeau incontournable, ça reste un guide de voyage. Qu'on ait prévu le voyage déjà ou qu'on ait même pas le billet d'avion, que ce soit juste une idée, un rêve comme ça, je trouve que c'est déjà commencer à voyager que d'avoir le guide avec soi. Moi par exemple, j'ai un guide du Mexique. Alors que pourtant j'y suis jamais allée, j'adorerais y aller vraiment. Un de mes rêves ça serait d'y aller pour faire la fête des morts là-bas, donc l'équivalent de notre fête de la Toussaint. Parce que c'est un événement ultra culturel là-bas, ils mettent des fleurs sur les tombes, ils vont manger sur les tombes, c'est limite un grand festival dans les rues, il y a des chars immenses, des squelettes, les gens se maquillent et je trouve que c'est vraiment
mais super beau et j'ai tellement envie d'y aller au Mexique pour voir cette fête. Aussi pour aller à Yucata voir les pyramides des Mayas. Et du coup j'avais acheté le guide du routard du Mexique. Donc j'ai commencé à regarder, je me donne vraiment envie. Évidemment il n'y a toujours pas de réduction sur les billets d'avion, donc je suis toujours pas allée au Mexique quoi. Mais ça peut être un cadeau sympa, donc pour 15 € à peu près. Donc que ce soit le guide du routard ou Lonely Planet. Celui-là il était à 21 €, bah, et comme on n'a pas tous l'opportunité de voyager, de se payer un billet d'avion, et que lire un livre, bah, on n'a pas tous forcément envie de lire un bouquin qui explique des visites, on peut voyager grâce à des films. Et il y a deux personnes, on va dire, qui proposent ce voyage-là. Bah, faut juste payer le DVD, quoi, j'ai envie de dire. Il y a Yann Arthus Bertrand qui a fait des films vraiment magnifiques et grandioses où ils sont allés filmer notre Terre vue du ciel. Donc justement il y a ce film là, il y a La Terre vue du ciel, il y a Home. Il me semble qu'il y en a un sur... c'est pas la route de la soie, mais il y a quelque chose sur la soie. Enfin bref, il y a un DVD pour 17 € qui reglobe plusieurs DVD que Yann Arthus Bertrand a fait. Il me semble qu'il y en a 4-5. Je vous mets de toute façon les liens dans la description. Et une émission que j'adore, mais vraiment, je trouve que le concept, fallait le porter, il fallait le présenter et le défendre devant les directeurs des régies, mais je suis tellement contente qu'il ait réussi. C'est Rendez-vous en terre inconnue de Frédéric Lopez. Donc là en ce moment il y a les nouvelles séries qui sont en train de sortir avec les nouvelles célébrités. Mais si vous avez envie de voir ou revoir les anciens, on peut en retrouver facilement des DVD pour 10 €. Ou alors j'ai vu qu'il y avait une box pour à peu près 50 € qui regroupait la saison 1 ou 2 de Rendez-vous en terre inconnue. Et je trouve que cette émission elle est vraiment magique de partir à la rencontre comme ça. Et le fait que ce soit le mystère jusqu'au bout, que la personne découvre l'endroit où elle part quand elle est dans l'avion, je trouve que c'est vraiment trop bien. Et maintenant la dernière catégorie, vous allez vous dire enfin ça fait 45 minutes qu'on regarde ta vidéo, on attendait que ça. Si vous n'avez pas trop d'idées, il reste la méthode d'offrir une box. Donc Wonderbox propose différents types de box. Donc il y a week-end insolite, 3 jours en Europe, enfin bref, différents types de box à divers prix qui vous permettront de faire plaisir à une personne ou à deux personnes, parce que souvent on peut partager la box. Et enfin un concept que je trouve vraiment trop cool, et d'ailleurs je suis en train de vous préparer quelque chose par rapport à ça, parce que j'ai eu l'idée même avant de voir la box, et je vais pas en parler tout de suite parce que je me connais et moi je suis trop impatiente, je parle des choses avant, mais je suis en train de vous préparer tout un énorme projet par rapport à ça. Mais du coup on en revient au vif du sujet. Voyager ça passe aussi par la cuisine, et Kitchen Trotter a créé des box. Donc on s'abonne, c'est 30 € par mois et on reçoit une box avec des ingrédients d'un certain pays. Donc la box elle a une thématique, ça peut être la Pologne, l'Espagne, la Bolivie, le Vietnam. Et dedans on retrouve tous les ingrédients et les recettes de cuisine pour pouvoir cuisiner des mets du pays en question. Et je trouve que c'est vraiment trop cool. Et que c'est à prix abordable, et que c'est vrai que la box, en ce moment je trouve que c'est un peu à la mode, il y a des box pour tout et rien. Et là pour le coup je trouve que c'est une box vraiment intéressante. Et juste avant de terminer la vidéo, j'ai décidé de vous présenter un petit bonus pour un côté un peu plus original quand vous emballez vos cadeaux. Donc cette astuce c'est pas du tout moi qui l'ai trouvée, pour le coup je le dois énormément à mes parents, parce que c'est eux qui m'avaient emballé mes cadeaux d'anniversaire pour mes 20 ans comme ça. Et je trouvais ça mais trop cool, enfin quand j'ai vu les paquets j'étais... je sais pas, je trouvais que c'était trop cool. En fait c'est très simple, chez vous vous devez sûrement avoir des vieilles cartes autoroutières de la France ou peut-être d'autres pays. Et donc c'est très simple, vous récupérez du coup ces cartes. Hop. Voilà, donc c'est très simple, vous prenez votre paquet et vous emballez votre cadeau comme si en fait la carte était un paquet cadeau. Et donc on peut faire ça avec une carte de France, avec une carte de n'importe où, quelque chose qui traîne chez vous, qui est plus d'actualité.
et ça permet d'être super original dans son paquet cadeau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné plein d'idées de cadeaux pour vos proches, pour un ami globetrotter ou même pour vous. Et si vous avez d'autres idées de cadeaux à offrir, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de voir tout ce qu'il peut y avoir comme idée de cadeaux autour du voyage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Bye bye!